בעזרת השם, סיקור ודדיקציה לנשמת דוקטור חיים אביגזר בר מיני. לרב יהודה לרבין ברב נחמן, רבין אחי לא תסבון הרעה סמיכה למטה. Dit Rav Yehuda à Ravin bar Nachman, mon frère, n'achète jamais un terrain à côté de la ville. À l'époque, c'est quoi le business? Aujourd'hui, c'est des immeubles. À l'époque, c'est des terrains. Ils achetaient des terrains, ils plantaient, c'était ça leur donnait la récolte. C'est ça le business qu'il y avait à l'époque. Il lui a dit, je te conseille, mon frère, jamais tu achètes un terrain proche de la ville. Pourquoi? Les gens y passent. Quand la récolte va pousser, qu'est-ce qu'ils vont dire? Waouh, regarde, ils vont pas dire Blainara. Ils disent, regarde comment est-ce qu'il a. Ils vont lui mettre la Ainara. Tu comprends? Alors il dit, je te conseille, toujours achète un peu plus loin. Ok? Dit la Gemara. Et aussi, il est interdit de se mettre à côté le business de quelqu'un et lui mettre la Ainara. Alors ça veut dire, dans un champ, tu te mets pas à côté d'un champ et tu commences à regarder tout le champ, comment il a poussé, ou tu mets à côté du magasin de ton ami, combien de clients ils rentrent et ils vont. Ça, c'est assourd de faire. Vous savez que Haman, il n'avait pas d'argent. Il voulait acheter les Juifs. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez tout le commerçant. Et il leur a dit, vous savez, les Juifs, qu'est-ce qu'ils font? Les Juifs, ils viennent, il y a un bon business, il se met à côté du business, il regarde les clients qui rentrent et sortent, le lendemain, il t'ouvre un business juste à côté, il te fait la concurrence. Il est arrivé à ramasser, Aseret alafim kikar kesef, mais osea melacha. Il est arrivé à ramasser 10 000 pièces d'argent de tout le business de Shushan là-bas. Okay? Pour te dire, il ne veut pas qu'on a ce renommée mauvaise. Okay? Il faut pas. Il dit ici, dit la Gemara, mais tu viens de dire qu'il faut acheter le business, le terrain, hors de la ville, plus loin que la ville. On pose une question, on a trouvé que Rabbi Abba disait aux élèves de Rav, ainsi a dit votre maître Rav. Il y a des versets dans la Torah qui disent Baruch ata ba'ir ou Baruch ata besadeh, Baruch ata be'etzetecha ou Baruch ata beboecha ou Baruch ata be'etzetecha. Il explique, Achi amar Rav, Baruch ata ba'ir, béni sois-tu dans la ville, Shie betcha samuch le bet hakneset. Une bénédiction de la Torah que tu puisses acheter une maison proche de la synagogue. Tu peux marcher à la synagogue, tu es proche, Shabbat, fête, la synagogue est pas loin, quand tu veux, tu fais un petit saut. Ça, c'est une bénédiction. Ou Baruch ata basadeh, shiunechasecha krovim la'ir, que tes affaires soient proches de la ville. Or, qu'on vient de dire avant, que c'est mieux de les éloigner de la ville pour que les gens ne te mettent pas une ara. Après, Baruch ata beboecha, béni sois-tu quand tu viens. Tu étais en voyage, tu retournes, et ta femme te dit, je ne sais pas si je suis monstrueux ou pas. C'est mieux de savoir qu'elle est monstrueuse que d'être en doute. Parce que, tu peux te permettre de faire un péché. Alors, ou qu'elle te dit, oui, je suis pur, ou elle te dit, non, je ne suis pas pur, mais que tu n'arrives pas et que tu dis, je suis en doute. Ça, c'est pas bon. Après, il dit ici, qu'est-ce que c'est tsetecha? Que tes enfants soient comme toi. Dans la manière que tu as éduqué tes enfants, tu veux qu'ils soient comme toi. Ça, c'est une bénédiction. Alors, s'ils suivent tes traces, ça c'est Bauchata betsetecha, betseetzaecha. Tes enfants. Après, on dit que tout l'enseignement de Rav ne confond pas avec Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan, il a dit deux autres choses là-dessus. Rabbi Yochanan est dans l'idée qu'au contraire, tu ne devrais pas habiter à côté de la synagogue. Un peu plus loin que la synagogue. Pourquoi? Rabbi Yochanan Ta'amé, il va selon raisonnement, parce que Rabbi Yochanan dit que chaque pas que tu fais vers la synagogue, c'est une mitzvah. Alors si tu habites à côté de la synagogue, tu as fait quoi? 20 pas? 20 mitzvot. Si tu habites loin de la synagogue, tu as fait 100 pas, tu as reçu 100 mitzvot. Okay? Alors pour te dire, Rabbi Yochanan te dit, Baruch ata ba'ir, c'est pas comme Rav disait que ta maison soit à côté de la synagogue. Lui, il a une autre explication. Il dit ici, Rabbi Yochanan, Baruch ata ba'ir, et Baruch ata basadeh, shiunu chasecha meshulashim. Alors, qu'est-ce que c'est Baruch ata ba'ir, pardon? Il dit Baruch ata ba'ir, shie bet hakiseh samuch le shulchanecha. À l'époque, il n'y avait pas de salle de bain privée chez les gens à la maison. Alors, les gens sortaient dehors. Mais des fois, la salle de bain était très loin. Imagine-toi, tu as besoin d'aller à la salle de bain loin et tout ça. Alors la bénédiction à l'époque du Talmud, c'est que ta maison soit à côté de la salle de bain.
que tu auras une salle de bain à côté de la maison. Ça, c'est la Baruch Ata Ba'ir. Baruch Ata Basadeh, Shiyu Nechasecha Mishulashim, Shlish Batvoa, Shlish Bazetim, Shlish Bagefanim. Jamais tu mets tous les œufs dans un panier. Jamais tu investis dans une affaire. Tu investis en 3 affaires. Tiers. Alors, par exemple, il dit Rabbi Yochanan, Shlish Batvoa, 30% dans la récolte. Shlish Bazetim, 30% dans les olives. Et Shlish Bagefanim, 30% dans les raisins, dans les vignes. Okay? Ça peut être n'importe quoi. Ça, c'était le business qu'il y avait à l'époque. Mais même aujourd'hui, c'est la même chose. Tu mets jamais tout ton capital dans une chose. Si la chose, elle tombe, tout est parti. Au moins, si tu éparpilles, tu divises, même si une chose tombe, l'autre chose, elle est toujours là. Et après, il dit ici, Baruch ata b'boecha, Baruch ata b'tzedecha, shete tziatcha min ha'olam ke biatcha, ma biatcha lelo chet, af b'tziatcha chet. Il te bénit que tu sors de ce monde comme tu es venu. Quand tu es venu dans ce monde, tu étais pur. Tu n'avais aucun péché. Quand tu quittes ce monde après 120 ans, que tu quittes son péché comme tu es venu dans ce monde. Après, la Gemara dit, Rav, un jour il est parti au cimetière. Et il a dit quelque chose. Il a dit un chose kabbalistique. Il voulait savoir de quoi sont morts les gens dans le cimetière. C'est quoi? Il a dit, la Gemara, il a trouvé là-bas, Tish'im ve'tish'a, 99% de gens, mais Aynara. Ve'echad bederech eretz. 1% normal, 99% de gens, c'est Aynara. Pour te dire, c'est tellement grave, Aynara. La seule chose, on ne peut pas trop y croire. L'Aynara existe. Mais plus que tu crois, plus que ça court après toi. Il faut savoir que ça existe, mais il faut savoir se protéger. Ça veut dire ne sois pas trop évident aux yeux de personnes. Sois un peu plus discret. Mais sache que l'Aynara existe. Alors 99% meurent d'Aynara. Alors pour te dire, la personne doit faire attention qu'il ne se met pas dans la bouche de gens, que les gens ne parlent pas de lui. Par exemple, c'est pas interdit d'avoir une belle voiture, mais si tu achètes une voiture jaune, chaque fois que tu passes, tout le monde regarde, la voiture jaune elle passe, ils te mettent Aynara. Et si tu achètes une maison, okay? Et là, à l'extérieur est tout en marbre, okay? Tout en marbre. Alors, tu comprends? Tu peux profiter de ce monde, il n'y a pas de problème. Tu peux acheter de beaux choses, de belles choses, il n'y a pas de problème. Seulement, ne sors pas les yeux aux hommes. C'est ça pour te dire que il faut faire attention, mais, Batakosh Bokhu protège. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.